bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine va préciser les règles de fonctionnement de la bourse de Pékin. Les opportunités et défis pour la création d'emplois en Chine en 2021-2025. La Chine publie une proposition pour protéger le cyberespace contre la désinformation. La Chine va rectifier les irrégularités dans l'industrie du divertissement. La Chine a commencé le 5 septembre à solliciter l'opinion du public sur les règles de fonctionnement détaillées de la nouvelle bourse qui doit être créée à Pékin, une plateforme principale pour les petites entreprises afin de répondre à leurs besoins de financement. Ces règles, dévoilées sur le site officiel de la Bourse nationale des actions et cotations de la Chine, où le nouveau troisième conseil, sur lequel la nouvelle bourse s'appuie, impliquait les procédures de cotation, de négociation et de gestion des membres de la nouvelle bourse. Les règles seront conformes aux dispositions réglementaires actuelles pour les sociétés cotées afin d'assurer la cohérence des normes réglementaires entre toutes les bourses selon le projet des règles. L'arrangement institutionnel différencié sera conçu sur mesure par les petites et moyennes entreprises, axé sur l'innovation, et le mécanisme de cotation correspondra au mécanisme d'émission et de cotation axé sur le marché dans le cadre du système d'introduction en bourse basé sur l'enregistrement. De même, selon le projet de règles, des réglementations de cotation plus flexibles seront imposées sur les dividendes en espèces et les incitations en actions. La bourse de Pékin maintiendra généralement les règles de transaction de la couche sélectionnée du nouveau troisième conseil, dans le but d'incarner les caractéristiques des transactions boursières des petites et moyennes entreprises et d'assurer la continuité et la cohérence des transactions sur le marché. Enfin, la bourse n'imposera pas de limite à la variation des prix durant le premier jour de transaction, mais les transactions seront suspendues pendant 10 minutes lorsque les cours des actions augmenteront de plus de 30% ou baissent de plus de 60%. Les mouvements de transactions quotidiennes seront limités à 30% après le premier jour de transaction. Le gouvernement chinois a publié un plan de relance de l'emploi pour la période du 14e plan quinquennal allant de 2021 à 2025, s'engageant à créer plus de 55 millions de nouveaux emplois urbains au cours des 5 prochaines années. Le marché du travail chinois restera généralement stable au cours des 5 prochaines années, alors que le pays intensifie ses mesures de création d'emplois pour faire face aux défis à venir. Li Zong, vice-ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, a déclaré le 30 août lors d'une conférence de presse que le plan est un guide important pour le travail lié à l'emploi, qui fait face à la fois à des opportunités et à des défis. Reconnaissant les problèmes actuels et les incertitudes futures sur le marché du travail, un haut responsable du plus haut organisme de planification économique chinois, qui était également présent à la réunion, a déclaré qu'ils étaient globalement confiants dans le maintien de la stabilité de l'emploi. Selon Gao Gao, un haut responsable de la Commission nationale pour le développement et la réforme, les perspectives économiques positives du pays ont jeté des bases importantes pour la promotion de l'emploi. De nouveaux moteurs de croissance ont également été formés pour stimuler l'emploi, a-t-il ajouté, citant les exemples de l'économie numérique et les efforts du pays pour promouvoir l'entrepreneuriat de masse et l'innovation. Le secteur des services de la Chine, en croissance constante et avec de nouvelles industries en constante émergence, a servi à absorber la main-d'œuvre. Selon M. Li, le nombre de personnes travaillant dans le secteur tertiaire représentait 47,7% de la main-d'œuvre totale en 2020, en hausse de 4,4 points de pourcentage par rapport à 2016. Le marché du travail du pays est également soutenu par le secteur privé. Les entités dynamiques du marché, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises et les entreprises indépendantes, fournissent plus de 80% des emplois et créent plus de 90% des nouveaux emplois en Chine. M. Gao a également noté que la Chine compte 200 millions de travailleurs qualifiés, dont plus de 50 millions sont hautement qualifiés, et qu'il constitue désormais un pilier solide soutenant la dynamique du marché fabriqué en Chine et conçu en Chine, a-t-il ajouté. Le bureau de la Commission centrale des affaires du cyberespace a publié mercredi une proposition sur la protection du cyberespace contre la désinformation en collaboration avec d'autres entités et plateformes concernées. Explication.
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le cyberespace chinois a été témoin de la circulation de diverses formes de désinformation qui ont grossièrement trompé l'opinion publique et porté atteinte aux droits légitimes des internautes, indique la proposition. Un consensus général s'est formé sur le fait que des efforts doivent être déployés pour résoudre le problème de la désinformation sur Internet et créer un écosystème purifié dans le cyberespace, ajoute la proposition. Tous les sujets impliqués dans les activités sur Internet doivent se conformer aux lois, règlements et codes moraux publics pertinents et s'opposer résolument à la production et à la transmission de désinformation dans le cyberespace, souligne la proposition. Elle dresse également les grandes lignes des efforts visant à renforcer la responsabilité première des plateformes d'Internet et à sensibiliser le public à l'état de droit et à la science afin de mieux exploiter Internet. Les plus hautes autorités chinoises ont suggéré des mesures globales et ciblées pour rectifier les irrégularités découlant de l'industrie du divertissement de la Chine. Selon une circulaire publiée par le département de la publicité du comité central du Parti communiste chinois, l'industrie chinoise de la culture et du divertissement, qui connaît une croissance rapide, est toujours confrontée à divers phénomènes négatifs tels que la rémunération excessivement élevée des artistes, l'évasion fiscale, une concentration excessive sur les téléspectateurs et une culture de fans indésirable. La circulaire exige des efforts conjoints des services gouvernementaux pour réguler le marché en soulignant les responsabilités sociales des investisseurs. Selon le texte, les plateformes en ligne devront améliorer leur surveillance et leur gestion des comptes enregistrés et se prémunir contre les activités visant à falsifier les données d'audience. Les critiques de contenu des émissions de divertissement devront s'améliorer, a poursuivi la circulaire, ajoutant qu'il sera interdit aux mineurs de participer à des programmes de fabrication d'idoles. Les plateformes de jeux devront assumer la responsabilité principale d'installer des systèmes anti-addiction et d'améliorer la technologie d'enregistrement de noms réels, a indiqué la circulaire. De même, a noté le texte, des travaux devront être faits pour renforcer les réglementations de l'industrie, exigeant des sanctions accrues pour les violations de la loi des artistes et des normes plus élevées pour les agents. La circulaire a également suggéré des mesures pour améliorer les lois et réglementations et renforcer l'éducation et la formation des professionnels et des employés des entreprises de la culture et du divertissement, ainsi que des adolescents. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle soirée ou très belle journée à tous sur Mandarin TV.